On peut y aller? Oui, tout est prêt. Parfait. Initier la communication. Contact établi. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en Chine, à Guiyou, où nous avons découvert une quantité gigantesque de matériel informatique en attente d'être recyclé. Ah oui, il s'agit donc du fameux problème du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Oui, chaque année, Guiyou reçoit environ 1 million de tonnes de déchets électroniques qui proviennent des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Europe. En effet, ce sont essentiellement les pays développés qui envoient leurs déchets dans les pays en développement, car le coût de recyclage y est très bas. Guiyou recycle chaque année environ 138 000 tonnes de plastique, 258 000 tonnes de métaux et 6,7 tonnes de métaux précieux comme l'or, l'argent, le plomb et le palladium. Mais comment l'homme peut-il produire autant de déchets? Nous achetons de plus en plus de téléphones portables, d'ordinateurs, de jeux électroniques ou de télévisions. L'ONU estime à quelques 50 millions de tonnes de déchets d'origine électronique jetés chaque année dans le monde. Écoutez les enfants, la durée de vie des téléphones portables est même inférieure à 2 ans. Et oui, nous voulons toujours avoir le dernier modèle. Et quelles en sont les conséquences? À Guiyou, environ 200 000 personnes, essentiellement des paysans migrants, travaillent pour quelques euros et dans de très mauvaises conditions sanitaires. Des produits très corrosifs et dangereux, comme des bains d'acide, sont utilisés pour extraire l'or contenu dans les différents composants électroniques. D'autres métaux sont extraits par incinération et les ouvriers dépourvus de protection respirent les fumées toxiques qui s'en dégagent. Et puis l'eau des rivières et des nappes phréatiques, noircies par les activités de recyclage, n'est plus potable. Les parties non recyclables des déchets sont brûlées dans les champs où l'on plante les cultures. D'ailleurs, le riz dépasse les normes de toxicité internationale. Plus de 80% des enfants de Guiyou sont atteints d'insuffisance respiratoire et de saturnisme. Oh, on est loin de se douter de tout cela quand nous achetons un équipement électronique. C'est un sujet vraiment intéressant, jeunes explorateurs. Mais qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ce recyclage polluant? L'importation de ces déchets est normalement interdite depuis 2000 par la Chine. Mais économiquement, cette activité de recyclage rapporte et des villages entiers en vivent. Dans le monde entier, de plus en plus de pays mettent en place des directives et des lois imposant aux fabricants de restreindre, voire d'interdire, toutes les substances toxiques telles que le plomb, le mercure, le cadmium ou le chrome dans tous les nouveaux équipements vendus. Il existe également des lois obligeant les fabricants à organiser la collecte et le recyclage des déchets issus des équipements mis sur le marché. Des réseaux de récupération se sont déjà mis en place. Ils proposent par exemple la reprise du vieux téléviseur au moment d'en acheter un neuf, afin de pouvoir l'envoyer dans les centres de recyclage. L'Europe et les USA sont pionniers en la matière. Malheureusement, ces lois ne sont pas encore suffisamment appliquées, voire inexistantes, dans de nombreux pays, et des réseaux clandestins continuent de défier les autorités. Il faut donc que chacun de nous se renseigne près de chez soi pour savoir comment se débarrasser de nos vieux équipements électroniques. On peut tous agir à notre niveau. Parfait les enfants, nous allons télécharger toutes ces données sur les serveurs de la Naturothèque. Nous avons encore beaucoup de travail pour sensibiliser les humains aux grands défis de la planète. Merci et bon voyage! À bientôt les amis! On compte sur vous!